Elle croyait que tout était fini le jour où son époux avait rendu l'âme. Mais sur ces terres indomptées, la survie dicte sa propre loi. Et parfois, l'espoir surgit là où le soleil touche la terre. Merci infiniment d'avoir regardé et merci pour tous vos commentaires. Dites-moi à la fin si l'histoire vous a plu, d'où vous nous regardez et pourquoi vous suivez cette aventure. Claire Vasseur contemplait la terre craquelée, recouvrant la sépulture de son mari, tandis que le soleil impitoyable des plaines frappait sa robe de deuil. 3 mois s'étaient écoulés depuis que les fièvres avaient emporté Julien, la laissant seule face à un domaine à l'agonie et des dettes qui s'accumulaient. À 32 ans, elle n'avait jamais imaginé devenir veuve dans cette contrée hostile de 1880. « Madame ?» La voix l'attira brusquement de ses pensées. « La banque m'envoie avec cet avis ?» Le jeune messager lui tendit une enveloppe, le regard fuyant. Claire n'eut pas besoin de l'ouvrir pour deviner son contenu. Le 4e délai était refusé, 6 semaines avant la saisie. « Merci », dit-elle simplement en glissant le pli dans sa poche. Elle prendrait connaissance des détails plus tard, dans la solitude. Le retour vers le domaine des Vasseur se fit dans le silence, troublé seulement par le grincement des roues de sa carriole et l'ébrouement occasionnel de sa vieille jument. La propriété apparut enfin. Une maison modeste, une grange réclamant urgemment des réparations et des champs qui avaient connu des jours meilleurs. Julien l'avait amenée ici, porté par tant d'espoir, 7 ans plus tôt. « Nous bâtirons quelque chose de magnifique », avait-il promis. Les mains de Claire se crispèrent sur les rênes. Ses rêves s'étaient éteints avec lui, ensevelis 6 pieds sous ce sol impitoyable. Marthe, sa gouvernante et unique aide restante, l'accueillit sur le seuil. Le visage buriné de la vieille femme trahissait son inquiétude. « Encore de mauvaises nouvelles, je suppose ?» Claire acquiesça en retirant son chapeau. « 6 semaines, Marthe. Après cela, nous perdons tout. Que le Seigneur nous vienne en aide. » Marthe lui versa une tasse de café. « Qu'allez-vous faire ?» « Je l'ignore. » Cet aveu avait un goût de défaite. Le bétail est trop maigre pour en tirer un prix décent. La terre est trop sèche pour une bonne récolte. La voix de Claire se brisa. Julien aurait su quoi faire. Mais Julien n'est plus là, dit Marthe avec douceur. Et vous, vous l'êtes. Cette nuit-là, le sommeil fuyait Claire. Elle se tenait sous le porche, fixant l'immense voûte céleste piquetée d'étoiles. Les ouvriers agricoles étaient partis après la mort de Julien, tous sauf Henri, un vieux vacher resté par fidélité, mais qui peinait à gérer le peu de bétail restant. Un bruit dans l'obscurité la fit sursauter. Le pas lent d'une monture en approche. Claire saisit la carabine qu'elle gardait près de la porte. Dans ces contrées, les visiteurs nocturnes apportaient rarement de bonnes nouvelles. Le cavalier émergea dans la clarté lunaire, un homme du peuple des plaines, sur un cheval pie. La main de Claire se resserra sur l'arme. Les relations avec les tribus locales s'étaient apaisées ces derniers temps, mais une tension sourde persistait toujours. Il s'immobilisa à une distance respectueuse. « Vous êtes la veuve Vasseur ?» Son français était clair, sa voix grave. Claire remarqua qu'il portait un mélange de vêtements traditionnels et d'habits de colon. « C'est exact, » répondit-elle avec méfiance. « Quelles sont vos affaires ici ?»« Je suis Aigle Noir, du clan de la Rivière. Je connaissais votre époux. » La surprise dut se lire sur le visage de Claire. « Il a soigné ma sœur lorsqu'elle était malade, il y a 2 hivers. Il a donné des remèdes là où d'autres refusaient. » Claire se souvint. Julien était ainsi,
soignant quiconque avait besoin d'aide, peu importe ses origines. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, l'arme toujours levée. « J'ai entendu en ville que vous alliez perdre cet endroit. » Il fit un geste vers le ranch. « Je suis venu offrir mon aide. » Claire faillit rire nerveusement. « Comment ? Je connais ces terres. Je sais où l'eau coule, même en temps de sécheresse. Je sais comment retrouver le bétail égaré dans les collines. » Il marqua une pause. « Et je sais que beaucoup d'hommes en ville attendent votre chute pour s'emparer de ces terres à vil prix. » La vérité de ces mots la piqua au vif. « Pourquoi m'aideriez-vous » demanda-t-elle, la suspicion teinant sa voix. « Une dette envers un homme bon, » répondit-il simplement. « Et peut-être parce que je sais aussi ce que signifie tout perdre et devoir recommencer. » Claire resta silencieuse, partagée. Accepter l'aide d'un homme des tribus ferait jaser, et pourrait même lui attirer des ennemis. Mais en contemplant son ranch à l'agonie sous le clair de lune, elle se demanda si elle avait vraiment le choix. « Revenez demain, » finit-elle par dire. « Nous discuterons davantage. » Aigle Noir hocha la tête une fois, puis fit tourner sa monture et se fondit dans les ténèbres, laissant Claire se demander si elle venait de prendre la décision la plus sage de sa vie ou la plus insensée. Le lendemain matin n'apaisa en rien les doutes de Claire. Elle s'était retournée toute la nuit, l'offre d'Aigle Noir tournoyant dans son esprit comme des vautours au-dessus d'une bête moribonde. « Vous envisagez vraiment d'accepter » demanda Marthe, les yeux écarquillés, tandis qu'elle pétrissait la pâte pour le pain du matin. « Accepter l'aide d'un homme des plaines ? Quel choix ai-je » Claire se versa du café d'une main tremblante. « La banque ne prolongera pas notre prêt. Aucun éleveur n'achètera notre bétail à un prix juste. Ils attendent tous que j'échoue. »« Mais que diront les gens ?» chuchota Marthe, bien qu'il n'y eût personne pour entendre. « Ils parlent déjà, Marthe. La pauvre veuve Vasseur qui a perdu pied. » La voix de Claire se durcit. « Qu'ils parlent. Je préfère sauver ce domaine plutôt que ma réputation. » À la mi-journée, Aigle Noir revint comme promis. Il n'était pas seul. Un homme de sa tribu, plus jeune, l'accompagnait. Il fut présenté simplement comme son cousin Ours Agile. « Il a des mains solides et connaît les bêtes », expliqua Aigle Noir, alors qu'il se tenait devant la grange. « Nous commencerons par retrouver vos bêtes égarées. » Claire avait été stupéfaite d'apprendre que près de 20 têtes de son troupeau avaient probablement erré vers les collines en quête d'eau et de pâturage. « Comment savez-vous cela ?» avait-elle demandé. « J'observe, » dit-il simplement. « La terre parle à ceux qui écoutent. » Henri, son dernier vacher, dévisagea les nouveaux venus avec méfiance. « Madame Vasseur, ce n'est pas convenable. Ces hommes ne sont pas des vachers. »« Non, » convint Claire, « mais c'est tout ce que nous avons, Henri. Et je ne vous demande pas de les apprécier, juste de travailler avec eux. » À contre-cœur, Henri sella sa monture aux côtés des deux hommes. Claire les regarda partir, le cœur battant la chamade. Elle plaçait sa foi dans des étrangers, des hommes que la société lui dictait de craindre. Ce soir-là, ils revinrent avec 12 têtes de bétail qui s'étaient effectivement cachées dans un canyon doté d'une petite source dont Claire ignorait l'existence. « Et les autres ?» demanda-t-elle. « Prises », lâcha Aigle Noir d'un ton neutre. « Mais pas par la nature, par des hommes. Nous avons trouvé des traces, des voleurs de bétail. » Claire porta la main à sa bouche. Le vol de bétail était assez courant, mais elle ne l'avait pas soupçonné sur ces terres.
Ou des voisins qui pensent qu'une veuve ne remarquera rien, dit Aigle Noir, ses yeux sombres plongeant dans les siens. Nous découvrirons qui. Au cours de la semaine suivante, une routine s'installa. Aigle Noir et Ours Agile arrivaient à l'aube et travaillaient jusqu'au crépuscule. Ils réparaient les clôtures, retrouvèrent 2 autres bêtes égarées et commencèrent à dégager un canal pour amener l'eau d'une source cachée vers les pâturages. Leur connaissance du terrain était troublante, leur ardeur au travail sans égale. La méfiance initiale d'Henri commença à fondre, surtout lorsque Aigle Noir lui montra des techniques de chasse qui garnissaient leur table avec une régularité remarquable. La ville, cependant, se montrait moins clémente. Un après-midi, alors que Claire venait chercher des provisions, elle sentit les regards pesants et entendit les murmures. « Vous faites les courses pour toute la tribu maintenant, Madame Vasseur ?» demanda M. Durand, le propriétaire de l'épicerie, avec une fausse jovialité en comptant ses achats. « Juste pour ceux qui travaillent pour moi, Monsieur Durand, » répondit-elle froidement. « Comme pour n'importe quel éleveur. J'ai entendu dire que vous aviez une aide inhabituelle ces temps-ci, poursuivit-il en se penchant par-dessus le comptoir. Les gens s'inquiètent, c'est tout. Une femme seule, avec des sauvages sur sa propriété. Ces sauvages, comme vous les appelez, sont la seule raison pour laquelle j'ai encore une propriété, claqua Claire en rassemblant ses paquets. Je vous saurai gré de garder vos inquiétudes pour vous. Alors qu'elle chargeait sa carriole, Thomas Rochefort, le directeur de la banque, s'approcha. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Madame Vasseur, je pensais justement à vous. »« Vraiment ?» Claire arrima ses provisions, refusant de croiser son regard. « En effet, j'ai reconsidéré votre situation. Peut-être pourrions-nous discuter d'alternatives à la saisie ?» Ses yeux parcoururent sa silhouette d'une manière qui lui donna la chair de poule. « Autour d'un dîner, peut-être ?» Claire le regarda enfin, l'expression dure. « Monsieur Rochefort, je compte honorer mes obligations envers la banque intégralement et dans les temps. Il n'y aura nul besoin d'alternative. » Son sourire vacilla. « Ne soyez pas sotte, Claire. Tout le monde sait que vous ne pourrez pas sauver ce ranch, pas même avec vos nouveaux amis. »« C'est ce que nous verrons, » répliqua-t-elle en montant sur son siège. « Le bonjour, Monsieur Rochefort. » Alors qu'elle reprenait la route, les mains de Claire tremblaient de colère et de peur. Les menaces de Rochefort étaient à peine voilées et elle savait qu'il avait de l'influence sur les autres éleveurs. S'il voulait lui compliquer la tâche, il le pouvait. À son retour, elle trouva Aigle Noir, seul, près du corral, en train de réparer une barrière brisée. « Quelque chose vous tourmente ?» observa-t-il en posant ses outils. Claire hésita, puis lui raconta la rencontre en ville. Aigle Noir hocha lentement la tête. « Cet homme, Rochefort, il convoite vos terres. Il veut tout, dit Claire avec amertume. La terre, le bétail, moi. De tels hommes existent dans toutes les tribus, dit Aigle Noir. Ils croient que la force leur donne le droit de prendre. Il garda le silence un instant, puis ajouta « Demain, nous commencerons à convoyer le bétail vers le marché de Saint-Denis. Le prix y est meilleur qu'ici en ville. »« Saint-Denis ? C'est à 3 jours de route ? » ?»« Oui, et nous aurons besoin de plus de bras. » Il la regarda fixement. « Vous devez décider si vous me faites confiance, Madame Vasseur. Vraiment confiance. » Claire regarda autour d'elle, observant les réparations déjà achevées, le bétail ramené, le nouveau canal d'eau prenant forme. En 2 semaines, ces hommes avaient accompli plus qu'elle n'aurait cru possible. « J'ai confiance en vous, dit-elle enfin, surprise de constater que c'était vrai.
Que dois-je faire ? Les préparatifs pour le convoyage débutèrent avant l'aube. Claire regarda avec étonnement 4 autres cavaliers arrivés pour aider, tous amis ou parents d'Aigle Noir, tous prêts à travailler pour une part des profits plutôt que pour un salaire immédiat. « Nous emmènerons 40 têtes, expliqua Aigle Noir, alors qu'ils se rassemblaient autour d'une carte grossièrement tracée. Les plus robustes. C'est suffisant pour régler votre dette bancaire si nous en tirons un prix juste. » Claire acquiesça, bien que son estomac se nouât d'anxiété. C'était sa dernière chance. Tout dépendait du succès de ce voyage. « Madame Vasseur viendra avec nous, » annonça Aigle Noir, faisant tourner les têtes. « Ce n'est pas convenable, » objecta immédiatement Henri. « Un convoyage de bétail n'est pas un endroit pour une dame. »« C'est mon bétail, mon ranch et mon avenir, » contra Claire, se surprenant elle-même par sa fermeté. « Je viens. » Aigle Noir hocha la tête en signe d'approbation. « Elle doit venir à Saint-Denis. Il doit voir une propriétaire blanche pour traiter équitablement. » La vérité inconfortable flottait dans l'air. Un groupe d'hommes des tribus seuls n'obtiendrait jamais un prix équitable, quelle que soit la qualité du bétail. « Et le domaine ?» demanda Claire, pensant soudain à Marthe, seule avec le reste du troupeau. « Ma sœur et son mari resteront, » dit Aigle Noir. « Ils garderont ce qui reste. » Claire n'avait pas encore rencontré ses parents, mais elle se fiait au jugement d'Aigle Noir. Pourtant, quitter le ranch lui semblait aussi cruel qu'abandonner un enfant. « Nous partons dans 2 heures, » conclut Aigle Noir. « Le voyage sera rude, mais la récompense vaudra la peine. » Alors que le groupe se dispersait pour les derniers préparatifs, Ours-Agile s'approcha de Claire. Contrairement à son cousin, il parlait rarement, mais il lui tendit un objet enveloppé dans du cuir souple. « Pour votre protection, » dit-il simplement. Claire déballa l'objet pour découvrir un couteau, magnifiquement ouvragé, avec un manche en os. « Je ne peux pas accepter, » commença-t-elle. « Une femme devrait toujours avoir une arme, » l'interrompit-il. « Pas seulement un fusil. Un couteau ne manque jamais de balles. » Sur cette sagesse pragmatique, il s'éloigna, laissant Claire tenir ce cadeau inattendu. Le convoyage débuta avec moins de problèmes que Claire ne l'avait anticipé. Le bétail avançait bien, le temps restait clément, et les vachers démontraient une habileté remarquable. Aigle Noir chevauchait aux côtés de Claire, expliquant leur stratégie, lui apprenant à lire la terre et le ciel comme eux. « Là, » pointa-t-il un après-midi, « voyez comment cette plante pousse ? L'eau court juste en dessous, même en pleine sécheresse. Le père de votre mari a choisi cette terre avec sagesse, mais il ne comprenait pas tous ses secrets. »« Et vous, oui ?» demanda Claire, non par défi, mais avec une curiosité sincère. « Mon peuple a vécu ici depuis de nombreuses générations. Nous savons où l'eau se cache, où l'herbe est la plus douce, où la terre donne et où elle retient. » Il la regarda droit dans les yeux. « Ce savoir vaut plus que de l'or au Texas. » La 2e nuit, alors qu'ils campaient sous des étoiles si brillantes qu'elles semblaient suspendues juste au-dessus de leur tête, Claire se retrouva assise près du feu avec Aigle Noir, après que les autres se furent endormis. « Pourquoi êtes-vous vraiment venu m'aider ?» demanda-t-elle. C'était la question qui la brûlait depuis cette première nuit. Honorer une dette envers mon mari ne peut pas être la seule raison. Aigle Noir garda le silence si longtemps que Claire crut qu'il ne répondrait pas. « Votre ranch se trouve sur une terre qui était autrefois un camp d'été pour mon clan, » dit-il enfin. « Mon grand-père est né là, près du ruisseau qui s'assèche désormais presque chaque année. » Claire ressentit un frisson, malgré la chaleur du feu. « Alors, vous voulez récupérer ces terres ?
Il secoua la tête. Ce temps est révolu. Mon peuple doit trouver de nouvelles façons de vivre ou nous disparaîtrons. Je vous aide parce que je respecte ceux qui se battent quand les autres leur disent de se rendre. Il la regarda. Comme vous, je suis à cheval entre deux mondes, jamais totalement accepté, ni dans l'un, ni dans l'autre. Comment cela ? Demanda-t-elle. Ma mère était du peuple, mon père mexicain. J'ai été éduqué par des missionnaires un temps. J'ai appris votre langue, vos manières. Certains des miens pensent que j'ai oublié nos traditions. Certains des vôtres ne voient que ma peau. Claire hocha lentement la tête, comprenant peu à peu. Donc, il s'agit de prouver quelque chose. Il s'agit de survie, corrigea-t-il doucement. La vôtre et la mienne. J'ai besoin de montrer à mon peuple que l'ancienne et la nouvelle voie peuvent exister ensemble. Vous avez besoin de montrer à votre ville qu'une femme peut réussir là où les hommes attendent un échec. Sa perspicacité la surprit. Elle ne l'avait jamais formulé si clairement, même pour elle-même. « Nous ne sommes pas si différents, vous et moi », ajouta-t-il calmement. Le troisième jour apporta leur premier véritable défi. Alors qu'ils approchaient d'un gué, 6 cavaliers apparurent sur la rive opposée. « Des ennuis », grommela Henri en saisissant son fusil. Aigle Noir leva la main pour l'arrêter. « Pas encore. Voyons ce qu'ils veulent. » Le cavalier de tête, un homme à l'allure fruste, avec une barbe d'une semaine, héla à travers l'eau. « C'est une équipe bien singulière que vous avez là, ma petite dame. Bétail volé ? » « C'est le bétail du ranch Vasseur, convoyé légalement au marché, » répondit Claire, le cœur battant, mais la voix ferme. « Curieuse coïncidence, » traîna l'homme. « On a entendu dire que le ranch Vasseur était en saisie. Ce bétail devrait aller à la banque, pas au marché. » Claire sentit une réalisation glaciale l'envahir. « Rochefort vous envoie. » Le sourire de l'homme le confirma. Disons juste qu'il est soucieux de son investissement. Il veut s'assurer que ce bétail finisse là où il doit être. Aigle Noir avança légèrement sa monture. La banque n'a aucun droit avant la date de la saisie. La loi est claire. Les yeux de l'homme se plissèrent à l'idée d'être interpellé par l'un des cavaliers. « Reste en dehors des affaires des Blancs, l'Indien. »« C'est mon affaire, » intervint Claire. « Et ces hommes travaillent pour moi. Nous emmenons ce bétail à Saint-Denis et vous n'avez aucun droit d'interférer. »« Nos sicous disent le contraire, » répliqua l'homme, ses compagnons se déployant le long de la rive. Aigle Noir se pencha vers Claire. « Ils ne tireront pas sur une femme blanche, mais ils nous tireront dessus. Nous devrions faire demi-tour, trouver un autre passage et perdre des jours que nous n'avons pas. » Claire secoua la tête. « Non, je ne céderai pas à l'intimidation. » Avant qu'Aigle Noir ne puisse l'arrêter, Claire poussa son cheval dans la rivière. L'eau monta jusqu'à ses étriers alors qu'elle traversait, ses yeux fixés sur le chef du groupe adverse. « Monsieur Rochefort détient peut-être une créance sur ma propriété, » lança-t-elle en approchant, consciente du regard de chaque homme sur elle. « Mais il ne me possède pas, ni mes décisions. S'il veut arrêter ce convoi légalement, il est le bienvenu pour nous retrouver à Saint-Denis avec un shérif. » Elle arrêta son cheval directement devant le chef, assez près pour voir l'incertitude dans ses yeux. C'étaient des voyous à gages, pas des tueurs. « Maintenant, prévoyez-vous d'abattre une veuve sans défense de sang-froid ? Parce que c'est ce qu'il faudra pour nous arrêter. » Un silence tendu s'ensuivit. Derrière elle, elle entendit des éclaboussures, alors qu'Aigle Noir et les autres commençaient la traversée, poussant le bétail vers l'avant. Le chef finit par cracher au sol près du cheval de Claire. « Rochefort ne nous a pas assez payé pour un meurtre, mais
Vous vous êtes fait un ennemi aujourd'hui, Madame Vasseur. Je me suis fait un ennemi le jour où j'ai décidé de ne pas échouer, répondit-elle d'un ton égal. Maintenant, veuillez écarter vos hommes. À la surprise générale, ils s'exécutèrent, regardant avec des expressions sombres le bétail défiler devant eux. Aigle Noir rejoignit Claire une fois qu'ils furent à distance. C'était soit très courageux, soit très insensé, dit-il, mais il y avait de l'admiration dans sa voix. Parfois c'est la même chose, répondit Claire, ses mains commençant enfin à trembler maintenant que le danger était passé. Ce soir-là, alors qu'il montait le camp pour la dernière fois avant d'atteindre Saint-Denis, Claire se surprit à regarder Aigle Noir différemment. Son commandement, sa sagesse, sa force tranquille, tout s'était révélé plus pleinement durant leur voyage. Et pour la première fois, depuis la mort de Julien, Claire sentit quelque chose remuer en elle qu'elle croyait enterré avec son mari. L'espoir. Oui, mais aussi le faible murmure d'une autre émotion qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Saint-Denis s'éleva des plaines comme une promesse de civilisation. Bruyante, vivante et animée par le commerce, la ville de Saint-Denis surgissait des plaines comme une promesse de civilisation. C'était l'âge d'or des villes de bétail, des lieux où les fortunes se faisaient et se défaisaient en une seule transaction. Claire arrangea de son mieux ses vêtements usés par le voyage, consciente que les premières impressions seraient décisives ici. « Laissez-moi parler, dit-elle à Aigle Noir alors qu'ils approchaient des parcs à bestiaux. Certains de ces acheteurs ne traiteront pas équitablement avec vous, il acquiesça, comprenant la réalité sans s'en offenser. Nous resterons avec le troupeau. Amenez les acheteurs voir les bêtes. Ne leur en parlez pas simplement. C'était une stratégie judicieuse. Claire se dirigea vers la bourse aux bestiaux, un bâtiment simple où acheteurs et vendeurs scellaient leurs accords. Son entrée fit tourner les têtes. Une femme seule, dans ce domaine masculin, était déjà inhabituelle, mais une femme, portant visiblement les marques d'un convoyage, était sans précédent. « Puis-je vous aider, madame ?» demanda un clerc, lorgnant sa tenue de cavalière poussiéreuse avec un dédain à peine dissimulé. « Je suis Claire Vasseur, du ranch Vasseur, dans le comté des Chênes. J'ai amené 40 têtes à vendre et je cherche des acheteurs sérieux. » Elle garda un ton professionnel, ne trahissant rien de sa nervosité. La nouvelle se répandit vite. 3 acheteurs potentiels l'approchèrent dans l'heure, leur curiosité aussi évidente que leur scepticisme. « Vous avez convoyé ces bêtes vous-même » demanda le premier, un homme corpulent nommé Leroux. « Avec mon équipe » répondit Claire prudemment. « Et où peut bien être cette équipe » s'enquit le second, un homme au regard perçant appelé Dupuis. « Aux enclos avec mon bétail. Je serais ravi de vous les montrer. » Le troisième homme, qui s'était présenté simplement sous le nom de Valmont, l'étudiait pensivement. « J'ai entendu des rumeurs disant que le ranch Vasseur employait une aide inhabituelle ces temps-ci. » Claire soutint son regard fermement. « J'emploie les meilleurs mets disponibles, monsieur Valmont. Maintenant, messieurs, êtes-vous intéressés par du bœuf de premier choix ou voulez-vous simplement écouter les commérages ?» Cette franchise sembla les impressionner. Tous trois acceptèrent de voir le bétail. Claire les mena aux enclos, le cœur battant la chamade. Tout dépendait de cette vente. La réaction en voyant Aigle Noir et les autres convoyeurs fut prévisible. Sourcils levés, regards échangés, hochements de tête subtils. Mais les bêtes elles-mêmes étaient indéniablement saines, bien convoyées et avec une perte de poids minimale.
Ce sont de beaux animaux, admit Leroux en les examinant de près. En effet, convint Dupuis, bien que je sois préoccupé à l'idée de traiter avec des vendeurs non conventionnels. Vous traitez avec moi, monsieur Dupuis, corrigea Claire fermement. Le ranch Vasseur fournit du bétail de qualité depuis des années. L'héritage de mon équipe ne change rien à la valeur de mes bêtes. Valmont, qui avait silencieusement évalué à la fois le troupeau et la situation, prit enfin la parole. « J'offre 38 pièces par tête. » C'était un prix juste, pas généreux, mais pas insultant non plus. Claire avait espéré 40, mais le temps jouait contre elle. 39, contra-t-elle, et nous avons un accord. Valmont réfléchit, puis hocha la tête. Va pour les 40 têtes. Un soulagement immense envahit Claire, bien qu'elle gardât son calme. La vente lui donnerait assez pour payer la banque et constituer une petite réserve pour faire tourner le ranch. Alors qu'il retournait au bureau pour compléter les papiers, Aigle Noir se porta à sa hauteur. « Un bon prix ?» demanda-t-il doucement. « Suffisant, » répondit-elle. « Nous l'avons fait, Aigle Noir. Le ranch est sauvé. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle le vit sourire pleinement, une transformation qui illumina ses traits habituellement solennels. « Alors ce soir, nous célébrons, » dit-il. La célébration fut modeste mais joyeuse. Un vrai repas dans le meilleur restaurant de Saint-Denis pour Claire et des provisions pour que les convoyeurs fassent leur propre festin au campement. Claire insista pour qu'Aigle Noir se joigne à elle pour le dîner, ignorant les regards fixes des autres convives. « Au succès !» trinqua-t-elle en levant son verre de vin. « Au nouveau départ !» répondit-il en levant le sien. À la lueur des chandelles, le poids de l'échec imminent enfin levé de ses épaules, Claire se surprit à étudier son visage, les lignes fortes, les yeux attentifs qui ne manquaient rien. La dignité tranquille qui avait gagné sa confiance si complètement en si peu de temps. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda-t-elle. « Après notre retour au ranch ?» Aigle Noir considéra sa question. « Cela dépend. De quoi ? De ce dont vous avez besoin, dit-il simplement. Le ranch demande encore beaucoup de travail. Le canal n'est pas terminé. Les clôtures doivent être renforcées avant l'hiver. Proposez-vous de rester ? Demanda Claire, surprise de voir à quel point elle espérait que la réponse soit oui. J'offre de vous aider à bâtir quelque chose qui dure, répondit-il. Quelque chose qui honore nos deux liens avec cette terre. Claire sentit un avenir s'ouvrir devant elle, un avenir qu'elle n'avait pas imaginé possible lorsqu'elle se tenait sur la tombe de Julien quelques semaines plus tôt. « J'accepterai volontiers, » dit-elle doucement. Le voyage de retour vers le ranch Vasseur fut plus léger, délesté du bétail et de la pression de la faillite. Claire se surprit à partager des histoires de sa vie d'avant, de la haute société qu'elle avait quittée pour suivre Julien dans l'Ouest. Aigle Noir, à son tour, parla de son enfance entre deux mondes, de l'apprentissage nécessaire pour naviguer dans la réalité changeante de son peuple. Ils étaient à une journée de cheval de la maison, lorsqu'un messager les rattrapa, portant des nouvelles qui glacèrent le sang de Claire. « Madame Vasseur, Dieu merci, je vous ai trouvé, » haleta le jeune cavalier. « C'est votre ranch, il y a des ennuis. »« Quel genre d'ennuis ?» exigea Claire, son esprit volant vers Marthe et la famille restée pour garder la propriété. « Le feu, madame. Quelqu'un a mis le feu à votre pâturage nord et à une partie de la grange. Les gens luttent contre les flammes en ce moment même. » Mais Claire n'attendit pas d'en entendre davantage. Elle éperonna son cheval, Aigle Noir la suivant immédiatement. Le reste de leur groupe
s'élança derrière eux, poussant leur monture à la limite. La fumée était visible à des kilomètres, une tache sombre contre le ciel bleu azur. En franchissant la dernière colline surplombant le ranch Vasseur, Claire eut le souffle coupé par le spectacle en contrebas. Le pâturage nord n'était qu'une cicatrice noircie, et bien que la grange tienne toujours debout, son mur nord était carbonisé et partiellement effondré. Des gens s'agitaient sur la propriété, des voisins venus aider malgré leurs soupçons passés. L'incendie semblait contenu, mais les dégâts étaient substantiels. « Rochefort, dit Aigle Noir sombrement, alors qu'il chevauchait vers le chaos. C'est sa réponse à votre défi. » Claire acquiesça, la fureur remplaçant son choc initial. Mais il a échoué à nouveau. Le ranch est toujours debout, et maintenant j'ai l'argent pour le combattre. Marthe se précipita à leur rencontre alors qu'ils mettaient pied à terre dans la cour. La vieille femme était couverte de suie mais indemne. « Oh, mademoiselle Claire, Dieu merci, vous êtes de retour. C'était terrible. Des hommes sont venus dans la nuit avec des torches. Sans la sœur d'Aigle Noir et son mari pour donner l'alarme. « Où sont-ils ? Sont-ils blessés ?» demanda Aigle Noir avec urgence. « Non, ils vont bien, » l'assura Marthe. Ils savaient que les hommes arrivaient, ils les ont entendus ou sentis. Ils m'ont réveillé puis sont partis chercher de l'aide pendant que je me cachais dans la cave. Les voisins venus combattre le feu regardèrent avec lassitude Claire étreindre Marthe et Aigle Noir retrouver ses proches. Leurs expressions révélaient le conflit qui agitait la communauté. Aider un voisin dans le besoin, oui, mais accepter son alliance avec les gens des tribus, c'était plus difficile. « Madame Vasseur !» La voix de Thomas Rochefort trancha la foule, alors qu'il entrait à cheval dans la cour, l'image même du citoyen concerné. « Je suis venu dès que j'ai su. Quel terrible accident !»« Ce n'était pas un accident, monsieur Rochefort, » répondit Claire froidement, « et je pense que vous le savez mieux que quiconque. » Des murmures parcoururent l'assemblée des voisins. « C'est une accusation grave, » dit Rochefort, son sourire vacillant légèrement, « surtout venant de quelqu'un dans votre position précaire. »« Ma position est assurée, » contra Claire. « Le bétail s'est bien vendu à Saint-Denis. Votre prêt sera remboursé intégralement demain avec les intérêts. » Le calme de Rochefort s'effrita davantage. « C'est une bonne nouvelle, bien sûr, bien que cela ne résolve pas le problème de ces incendies. Une affaire dangereuse. Une femme seule, sur une propriété si isolée, elle n'est pas seule. » Aigle Noir s'avança, sa présence imposant l'attention. Et elle ne le sera plus jamais. La déclaration resta suspendue dans l'air, sa signification claire pour toutes les personnes présentes. Le visage de Rochefort s'assombrit de colère. « Vous ne comptez tout de même pas rester ici avec ces sauvages » bafouilla-t-il. « La communauté ne le tolérera pas. » Une voix inattendue s'éleva de la foule des voisins. « Il me semble, » dit le vieux Samuel Joly, dont le ranch bordait les terres des Vasseurs au sud, que Madame Vasseur peut gérer sa propriété comme elle l'entend, surtout si elle honore ses obligations. « Et ces sauvages viennent de sauver son ranch 2 fois, » ajouta sa femme, Martha. « D'abord avec le convoyage, ensuite en alertant tout le monde avant que le feu n'emporte tout l'endroit. » Claire regarda les Joly avec surprise. Ils avaient été distants, sinon hostiles, depuis qu'elle avait commencé à travailler avec Aigle Noir. « Vous avez aidé à combattre le feu ?» leur demanda-t-elle. « Bien sûr que nous l'avons fait, » répondit Samuel d'un ton bourru. « Nous sommes voisins, non ? Et j'estime que si ces gens sont assez bien pour la veuve de Julien Vasseur, peut-être devrions-nous apprendre à mieux les connaître nous-mêmes. »
Ce n'était pas une acceptation universelle. De nombreux visages restaient méfiants ou franchement hostiles. Mais c'était un début. Rochefort, voyant sa position s'affaiblir, prit la fuite précipitamment en proférant de vagues menaces. Dans les jours qui suivirent, Claire remboursa le prêt comme promis. Elle déposa également une plainte contre Rochefort pour l'incendie criminel, bien que, sans témoin, il fût peu probable que cela aboutisse à des accusations. Pourtant, la réputation de l'homme en souffrit, et avant la fin de l'année, il avait quitté la ville pour d'autres opportunités. Le ranch se remit doucement. Le canal qu'Aigle Noir avait commencé fut achevé avant les premières gelées, assurant que les pâturages restants garderaient leur verdure plus longtemps pendant la saison sèche. La grange fut reconstruite, plus solide qu'avant. De nouvelles bêtes furent achetées pour remplacer celles vendues et perdues. Et à travers tout cela, Aigle Noir resta. D'abord comme main-d'œuvre, puis comme partenaire dans l'entreprise grandissante. L'acceptation de la communauté vint lentement, à contre-cœur, mais elle vint, aidée par le succès que le ranch commença à afficher sous leur gestion commune. Un soir, alors que l'automne peignait le paysage en or et en rouge, Claire et Aigle Noir étaient assis sous le porche, regardant le coucher du soleil. « Je ne vous ai jamais remercié convenablement, » dit Claire, brisant un silence confortable. « Pour cette nuit où vous êtes arrivé et m'avez offert votre aide quand je n'en avais aucune. »« Il n'y a pas besoin de remerciements entre partenaires, » répondit-il, « ou entre amis. » Le mot « ami » semblait inadéquat pour ce qui avait grandi entre eux, un lien forgé dans la crise, renforcé par un but commun, et évoluant vers quelque chose de plus profond, qu'aucun des deux n'avait encore nommé à voix haute. « Quand Julien est mort, dit Claire avec précaution, je pensais que mon avenir mourrait avec lui. Je ne pouvais imaginer aucun chemin vers l'avant. » Aigle Noir hocha la tête, compréhensif. « Le deuil nous aveugle aux possibilités. »« Oui, convint-elle, mais vous m'avez aidé à voir à nouveau. » Elle se tourna pour lui faire face entièrement. « Vous m'avez montré qu'il pouvait y avoir un lendemain digne d'y croire. » Il soutint son regard, ses yeux sombres reflétant la lueur du crépuscule. « Et maintenant ?»« Maintenant, dit Claire, trouvant du courage dans la paix qui s'était installée dans son cœur, « je ne fais pas que croire en demain. Je l'attends avec impatience. » Aigle Noir tendit la main à travers l'espace qui les séparait, ses doigts trouvant les siens. Aucun mot n'était nécessaire, alors que leurs mains s'enlaçaient. Un pont entre deux mondes, une promesse d'avenir qu'aucun n'avait imaginé possible, et le début d'une histoire entièrement la leur. « Venez avec moi, dit-il simplement, en se levant et en l'invitant à le suivre. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Et Claire Vasseur, qui n'était plus définie par la perte ni limitée par la peur, suivit volontiers dans le crépuscule vers le lendemain qu'ils allaient bâtir ensemble.